Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vous parlais de Paléo. Paléo, c'est un jeu de survie coopératif pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, c'est des parties de 45 à 60 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner des hommes préhistoriques, une tribu d'hommes préhistoriques, et on va tout simplement essayer de survivre et de créer cette fresque, cette peinture rupestre. Lorsqu'on l'a complétée et placée sur le plateau de nuit, on a tous ensemble gagné la partie. En revanche, si on a placé des crânes sur chacune des cases, on a tous ensemble perdu la partie. Chaque joueur va être représenté par des personnages. Les personnages vont avoir un certain nombre de points de vie qui va être indiqué par les cœurs. Lorsqu'on va devoir placer un jeton blessure ici sur un crâne, on va tout simplement défausser le personnage, placer un crâne ici, donc on va perdre nos personnages. Attention, vous avez aussi des compétences ici, on y reviendra, ça va vous aider à faire des tests, et vous avez également des outils, donc certains de vos personnages vont avoir des outils qu'ils pourront dépenser pour faire des choses. Une partie de Paléo va se jouer avec des modules, on a plusieurs modules dans la boîte, vous allez pouvoir les combiner pour corser la difficulté ou avoir une expérience de jeu un peu plus contrôlée et pour rajouter potentiellement quelques règles. Ici, je vais vous montrer le tout début, la toute base. Donc on va tout simplement mélanger nos cartes avec les cartes des modules, les distribuer à tous les joueurs en pioche face cachée, et ces cartes elles vont être assez importantes. Vous voyez qu'on a des dos différents, on va avoir des dos de forêt, de montagne, de rivière, avec parfois des indices dessus, et ça va être très important parce que les dos vont signifier certaines choses. Par exemple, dans une montagne je vais trouver de la pierre et des pots principalement, alors que dans une rivière, eh bien, je vais trouver autre chose, je vais trouver plutôt de la nourriture et des pots, etc. etc. Donc on va jouer en jour et en nuit, on va jouer une phase de jour tous ensemble, ensuite on jouera une phase de nuit tous ensemble, et on va faire ça jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie soit atteinte, soit la condition de victoire, soit la condition de défaite. Pour jouer une phase de jour, les joueurs, simultanément, vont regarder le dos des 3 cartes qui se situent sur leur pioche. Donc ici, je vois les 3 cartes du dessus de ma pioche, et je vais choisir une de ces cartes que je jouerai, et je replace les autres sur ma pioche. Une fois que tout le monde a choisi, on va ensemble révéler notre carte, et on va appliquer leurs effets. Alors, sur une carte, on va pouvoir trouver pas mal de choses, il y a plein de types de cartes différents, je vais vous montrer quelques types de cartes, mais pas tous. Ici, on va avoir une carte qui va nous demander de défausser 2 cartes de notre paquet pour tout simplement accomplir la mission, c'est-à-dire fouiller cette dépouille de bison. Et une fois qu'on l'aura fait, eh bien, la carte de dépouille de bison, elle va venir au cimetière parce qu'on l'aura fouillée, elle ne sera plus consommable. Et ça nous donnera une récompense. Donc ici, je vais le faire, je défausse 2 cartes face cachée, mais attention, lorsque je défausse une carte rouge, eh bien, il m'arrive une bricole, et je vais donc perdre un point de vie, je vais devoir placer une blessure sur un de mes personnages. Attention, si je prends trop de blessures, je peux récupérer un crâne. Je défausse la carte, comme indiqué ici, je la place dans le cimetière, je vais récupérer une nourriture et une peau, et ensuite, j'ai fini de résoudre cette carte. L'autre option, c'était de coopérer. Certaines cartes vont vous permettre d'ajouter vos compétences à un test d'un autre joueur. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que vous voyez qu'ici, on a des compétences, et parfois, on va avoir besoin de ces compétences, d'un certain nombre de ces compétences, pour résoudre un test ou une action. Une fois que tous les joueurs ont résolu leur effet, eh bien, on va pouvoir passer aux cartes suivantes. On va à nouveau regarder les 3 cartes qui sont là. Je vais choisir de résoudre cette carte-là, reposer celle-ci. Les autres joueurs font de même. On va retourner nos cartes ensemble, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de nos paquets. Alors ici, on va avoir des idées. Les cartes jaunes, elles vont être intéressantes parce qu'elles vont se placer sur le râtelier. Le râtelier va nous permettre de construire ces idées. Ici, nous avions accès aux torches, aux bifaces et aux lances, et là, on a accès aux tentes maintenant qu'on va pouvoir réaliser en dépensant un certain nombre de ressources et en ayant un certain nombre de compétences. Ça va nous donner accès à différentes technologies qui vont tout simplement faciliter notre jeu et qui vont diversifier un petit peu le jeu. Vous allez également trouver d'autres symboles et d'autres types de cartes. Vous allez trouver par exemple un symbole ici qui va vous demander de placer un des jetons de peinture rupestre si vous accomplissez cette mission. Par exemple ici, il vous faut 3 symboles, 3 compétences de vigilance pour parvenir à récupérer ceci. Donc c'est pour ça que vous devez avoir des compétences. Mais vous allez également avoir des cartes missions. Et ces cartes missions, lorsqu'elles ont une petite nuit, eh bien vous allez les placer ici dans le plateau de nuit, et il faudra les résoudre automatiquement pendant la phase de nuit. Alors,
Une fois que tous les joueurs ont épuisé leur paquet, donc qu'ils aient défaussé des cartes, les aient accomplies, les aient mises dans le cimetière, eh bien on va passer à la phase de nuit. Et lorsqu'on passe à la phase de nuit, on va nourrir nos personnages, on doit nourrir chacun de nos personnages avec une nourriture. Si on ne peut pas les nourrir, on va récupérer des crânes, nos personnages ne meurent pas en revanche. Et par contre, il va falloir accomplir les missions qui se trouvent ici. Par exemple, cette mission va nous demander de défausser 3 nourritures et une peau, ou alors de prendre un crâne. Ici, on n'a pas tellement le choix, on n'a plus de nourriture, donc on va tout simplement prendre un crâne et le placer sur le plateau. Vous allez également pouvoir récupérer de nouveaux personnages, des cartes rêves et des cartes idées supplémentaires pour améliorer votre jeu. Une fois que la phase de nuit est terminée, vous allez tout simplement prendre les cartes, les remélanger, les redistribuer également entre les joueurs, et on va tout simplement jouer comme ça jusqu'à la fin de partie, qui se déclenche soit lorsqu'on a terminé la frise des crânes, dans ce cas-là, les joueurs ont perdu, ou lorsqu'on a fini la peinture rupestre, dans ce cas-là, les joueurs ont gagné. Voilà pour un aperçu de Paléo. Alors, vous avez bien entendu différents modes de jeu avec les différents modules que vous allez pouvoir combiner. Vous allez donc pouvoir vivre une expérience coopérative dans laquelle vous devez gérer vos actions, gérer les ressources communes et essayer de faire progresser votre tribu. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.